Que tu sois déjà entrepreneur ou non, la manière dont tu commences une journée est le reflet de ton futur. Dans cet épisode, je vais te partager des clés afin de mettre en place ces routines. Je te partagerai également ma routine matinale. Bonjour, c'est Maxime Froget. Bienvenue dans le podcast The Smart Entrepreneurs par Maximum Life. Le meilleur endroit pour améliorer ton quotidien et devenir la meilleure version de toi-même. Je suis ton coach, Maxime Froget. La technique, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui te permettra d'atteindre le succès. C'est la personne que tu deviens qui fera tes futurs résultats, et non l'inverse. Car tout, absolument tout, part de toi. Cela fait maintenant plusieurs années que je passe mon temps à apprendre, tester des méthodes pour évoluer en tant qu'être humain, coacher des personnes. Aujourd'hui, je te propose de gagner du temps en suivant cette formation gratuite qui s'intitule « Comment augmenter tes performances au quotidien ». Je t'offre actuellement le module te permettant de travailler sur ton mindset. Comme tu le sais, mindset first, un esprit inarrêtable est la source de toutes tes réussites. Je t'invite vivement à cliquer sur le lien de cette formation offerte en description de ce podcast. Ces simples habitudes ont le pouvoir de changer ta vie, tout simplement. Ce qui fera réellement la différence dans ta vie, c'est vraiment d'incarner la personne que tu es au plus profond de toi et de l'incarner chaque jour. Pour ça, rien de tel que de commencer une journée en te centrant sur toi, qui tu es, en recentrant ton corps, ton esprit, tes objectifs. Le but n'est pas de courir un marathon chaque jour, mais de ne jamais s'arrêter, tout simplement. Donc c'est la récurrence qui fera les résultats. Tout simplement, c'est ces petits pas, chaque petit pas que tu fais chaque jour, mais sans jamais s'arrêter. Jamais, jamais, jamais s'arrêter. Donc, pour ces routines matinales, bon, tu en as peut-être déjà, ou tu es peut-être en train de te questionner pour en mettre en place. En tout cas, si tu n'en as pas encore, je t'invite fortement à en mettre en place. Pourquoi ? Puisque dès les premières heures, ton esprit est une réelle éponge le matin, comme le soir d'ailleurs. Et le fait de t'ancrer, de t'aligner, d'être complètement omnubilé par tes objectifs, de visualiser tes objectifs, d'écrire ce qui te vient à l'esprit, tout simplement, ce qui va émerger en fait après une nuit de sommeil, c'est toutes ces choses-là auxquelles tu vas te connecter également dans ta journée. Et c'est vraiment essentiel, je dis bien essentiel, de chaque jour réaliser ces routines. Alors, beaucoup de personnes commencent des routines, mais comme beaucoup de choses, commencent, mais s'arrêtent au bout de quelques temps. Donc tout simplement, pour garder une routine, déjà, un point clé, c'est d'adapter la routine suivant ton environnement, suivant tes objectifs, suivant le temps que tu y es alloué. Alors, certaines personnes vont me dire « Ouais, mais Maxime, moi j'ai pas le temps, le matin, je dois m'occuper de tel client parce qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. » Ou « Oui, Maxime, je dois partir au travail, j'ai ces choses-là. » Non, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Simplement, c'est une question d'organisation. Je me souviens, quand j'étais employé, j'arrivais très bien à réaliser mes routines matinales, tout en commençant à 9h, les heures de bureau classiques. Et voilà, le matin, j'arrivais à me faire un jus à l'extracteur à jus, j'arrivais à me préparer mon repas de midi, donc c'est smoothies, des choses comme ça, des salades, et à faire mon sport le matin. Donc j'arrivais à faire toutes ces choses. C'est simplement après une question d'optimisation. Donc comment organiser ces journées. Par exemple, le soir,
je me couchais bien plus tôt pour pouvoir me lever plus tôt également. Et voilà, c'est toute une question d'organisation tout simplement. Après, s'il y a vraiment pas possibilité, eh bien faire un minimum, mais ce minimum-là, il est important puisqu'il te permettra en fait de set up ton mindset, au niveau de ton corps, de réveiller ton corps, de connecter ton corps avec ton esprit, d'être toujours connecté à ta vision, à tes objectifs, d'avoir en fait ce mindset de guerrier et vraiment d'avancer. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez importantes à prendre en considération. Alors pour ma part, j'utilise les routines matinales depuis maintenant 5 ans. Alors j'ai vraiment fait évoluer mes routines avec le temps, bien entendu. Actuellement, ce que je fais dès que je me réveille, j'ai une routine au niveau de toute la partie ayurvédique. Donc pour mon corps, j'ai une routine en fait pour nettoyer mon corps. Ensuite, je médite. Une fois que j'ai fini ma méditation, je vais faire de la visualisation avec des vidéos inspirantes. Ensuite, j'utilise en fait un carnet où j'écris tout ce qui me vient à l'esprit et ça me permet de voir quel est mon mood actuel tout simplement. S'il y a des choses qui sont un peu plus dark, eh bien je vais les mettre dans un tableau qui me permettront en fait de transposer ces choses un peu plus négatives en choses positives. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai une phase de lecture où c'est plus des livres sur de la développement personnel, de la spiritualité, sur du business aussi. Par rapport à cette partie-là, ensuite, bien, ça va être la routine, faire mon lit, ouvrir tous mes rideaux, donner à manger aux poissons. Oui, parce que maintenant, ça fait bientôt 2 ans en fait que je me suis installé sur Bali. Là, ça fait quelques mois que je suis dans une maison en bois sur pilotis. Au-dessous, en fait, cette maison, il y a un bassin avec des poissons. Et donc, je nourris ces poissons chaque jour. Ça me permet par la suite également de pouvoir aller à la pêche. Puis, je vais allumer de l'encens, prier, avoir de belles pensées pour l'humanité. Puis vient la partie réveil du corps avec une session de workout ou aller courir tout simplement. Les jours où je ne fais pas de sport, je pratique le yin yoga. C'est une technique de yoga qui permet de faire du deep stretching, c'est-à-dire vraiment aller en profondeur, relaxer le corps en profondeur. Donc c'est souvent des positions qui durent environ 5 minutes à tenir. Et vraiment, ça m'aide beaucoup dans ma récupération musculaire. Réveiller son corps, réveiller son esprit, c'est vraiment essentiel. Tout dépend du contexte. Actuellement, ma routine est la suivante. Tu vois, par exemple, il y a quelques années, quand je vivais en Thaïlande, j'avais une routine qui était complètement différente. Par exemple, suite à la retraite de méditation Vipassana que j'avais réalisée en Birmanie, ce qu'il faut savoir, c'est une fois que tu as fini cette retraite, il te préconise de méditer 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et c'est ce que je faisais chaque matin. Je faisais 1 heure de méditation chaque matin, ce qu'on appelle en strong determination. C'est ce qu'on apprend en fait Vipassana, arriver le 5e, 6e jour de retraite. C'est d'analyser tes sensations corporelles et de ne pas bouger. Donc c'est vrai que au départ ça va, mais arrivé environ 40-45 minutes, tu commences à sentir des sensations fortes et ces sensations-là, justement, savoir les gérer, savoir les accepter, bien ça permet justement de commencer sa journée sur de bonnes bases, tout simplement. Tu vois, j'ai réalisé ces méditations pendant pratiquement 1 an. C'est 1 heure, 1 heure matin, 1 heure le soir. Maintenant, c'est vrai que j'ai un certain quota d'heures de méditation et le fait de méditer 1/4 d'heure le matin en étant complètement connecté, j'utilise actuellement la technique de méditation de Sadhguru qui s'appelle Isha Kriya. Voilà, donc on adapte avec le temps tout simplement. Mais la chose la plus importante, c'est de ne jamais s'arrêter. Alors qu'est-ce que les routines matinales m'apportent au quotidien? Tout simplement, déjà, être plus connecté à l'instant présent, avoir plus de focus, sentir encore plus cette détermination, me rapprocher de mes objectifs, être aligné. Voilà, toutes ces choses, m'apaiser mon esprit de bon matin.
set up mon esprit également pour commencer ma journée. Voilà, toutes ces choses sont essentielles, vraiment essentielles dans le développement d'un être humain. Je t'invite vraiment à mettre en place une routine matinale et de t'y tenir. Pour ce faire, je t'invite à lire le livre de Hal Elrod qui s'appelle The Miracle Morning. Dans ce livre, tu auras déjà une certaine base, comment mettre en place tes routines. Alors, je dis une certaine base, puisque l'idée, justement, après, c'est de faire évoluer ces routines, de les adapter à tes objectifs, de les adapter à ton environnement. Et c'est ce qui fera, justement, que tu vas te tenir à ces routines, une fois que tu vas sentir les bénéfices. Et il faut également que ces choses-là, ce soient des choses qui t'apportent du plaisir. Donc, on peut trouver vraiment le plaisir de partout. C'est simplement une question de vision des choses. Donc, pour les personnes qui ont déjà une routine matinale, ce que je vous invite vraiment, eh bien, voilà, c'est de garder ces routines si vous sentez qu'elles vous apportent réellement et également de les faire évoluer. Alors, tout simplement, eh bien, en prenant du recul sur les choses, en se disant, bon, voilà, ça fait X mois que je fais ça. C'est vrai que, voilà, aujourd'hui, mes objectifs, ils sont plus dans cette direction. Je ressens, par exemple, pour moi, je passais beaucoup de temps à méditer précédemment, maintenant un peu moins quand même, mais parce que, voilà, j'ai une autre dynamique sur, voilà, des pans de ma vie où je ressens en fait un certain besoin tout simplement de me connecter à ces choses-là, par exemple sur la partie visualisation, de vraiment visualiser mes objectifs au quotidien et de vraiment passer du temps, voilà, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, voilà. Et donc ça va être vraiment adapté à tes besoins. Alors j'en ai fini avec cet épisode. N'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question à ce sujet ou autre. Sur ce, passe une excellente journée, une très belle soirée et prends soin de toi. À très bientôt. Je t'offre actuellement 30 minutes de coaching de vie. Dans ce coaching, nous allons déjà dans un premier temps faire connaissance. Ensuite, tu me parleras de tes objectifs actuels. Par exemple, plus de focus, plus d'énergie, être plus productif, avoir plus confiance en toi, être plus organisé. Toutes ces choses que je maîtrise aujourd'hui, je vais pouvoir t'apporter de la valeur sur ces sujets. Puis nous mettrons en place un plan d'action précis pour atteindre tes objectifs. Je te proposerai ensuite une offre personnalisée. Je t'invite vivement à cliquer sur le lien en description de ce podcast pour réserver ton appel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin et avancer ensemble, tu trouveras mes coordonnées en description de ce podcast. Prends soin de toi et à ta réussite.